Le diagnostic en ville fait miroir de celui de l'hôpital, puisque les problématiques de la ville ont accru les problématiques de l'hôpital. La ville, sont les déserts médicaux. Je suis sur le territoire depuis 30 ans maintenant, et depuis une dizaine d'années, on s'aperçoit que voilà, chaque année, surtout en tant que pharmacien, les problématiques de prise en charge des traitements, les gens n'ont plus de médecin traitant. Voilà. La problématique de la ville, c'est la démographie médicale, et maintenant, depuis quelques années également, la démographie paramédicale, puisque là, on est sur... Et donc, les diagnostics, ce sont des gens qui sont éloignés du soin, ce sont des gens qui sont en rupture de parcours, et parallèlement à cette recrudescence de cette épidémie de maladies chroniques, eh bien, ces personnes qui ont encore plus besoin d'être pris en charge, qui vieillissent, qui sont atteints de plusieurs maladies chroniques, doivent être pris en charge et ne sont pas pris en charge. Si je donne l'exemple de la CPTS du Grand Douai, qui est un territoire qui a 135 000 habitants, 10 000 personnes n'ont pas de médecin traitant. 10 000 personnes, dont un peu moins de 1 000 personnes âgées de plus de 75 ans, c'est-à-dire polypathologiques, âgées, fragiles, parfois, bien souvent au domicile, et ces personnes n'ont pas de médecin traitant. Voilà. Donc la demande, pas de médecin traitant, pas de soins non programmés. Donc la ville, force est de constater que cette épidémie a accéléré les diagnostics. Les personnes se sont retrouvées en ville avec des maladies chroniques et avec la Covid, ou la peur de la Covid, sans médecin traitant, sans équipe de prise en charge. Ça a montré qu'il y avait le pharmacien qui, pour le coup, est territorialisé. Voilà, les pharmaciens, il y en a dans toutes les communes quasiment, et donc le pharmacien est tout le temps là. Il a une équipe officinale qui a pu prendre en charge, renouveler les traitements, et pour le coup, c'est un professionnel de santé qui s'est révélé, qui a quand même un peu tenu les territoires pendant ces 2 années, et qui a montré que la prise en charge des patients, s'il le fallait, puisque les infirmières ont fait un travail fantastique sur les territoires pendant la pandémie, et qu'il y a d'autres professionnels de santé que les médecins. Donc c'est un peu ce qui est mis en avant dans Ma Santé 2022, avec évidemment des prises en charge pluriprofessionnelles qui sont maintenant de plus en plus sur les territoires, avec d'abord, et c'est mon cas, par des structurations des professionnels de santé en maison de santé. Et depuis peu, et surtout depuis Ma Santé 2022, on propose aux professionnels de santé des territoires de se structurer sur des territoires un peu plus grands, et d'assurer des prises en charge populationnelles au travers de ces nouvelles structures qu'on appelle les CPTS. Les causes de ces problématiques, c'est manque d'interprofessionnalisation, le numerus clausus, quand même, qui commence à apparaître sur les territoires avec moins de médecins qui arrivent, et les jeunes médecins ne veulent plus travailler autant que les médecins travaillaient il y a 20 ans, il y a 30 ans. Actuellement, lorsqu'un médecin généraliste part à la retraite, il faut 2 voire 3 jeunes médecins pour prendre en charge des patientèles qui sont énormes et âgées. Et donc le manque d'interprofessionnalité, chacun travaille en silo, les problématiques de démographie médicale et paramédicale font que les problématiques de la ville maintenant ont accru également les problématiques hospitalières, puisque les gens, quand ils n'ont pas de médecin traitant, quand il faut une prise en charge, on va à l'hôpital. La prise en charge des soins non programmés sur Douai, elle a été prise en charge par la CPTS dès le premier confinement, puisque nous avons mis en place au niveau de la CPTS un centre d'appel, un centre de soins non programmés, qui était tenu par l'ensemble des professionnels dont les cabinets étaient fermés pendant les 2 mois donc des chirurgiens, des orthophonistes, des kinés, des sages-femmes, et on avait parallèlement l'ensemble des médecins qui donner des créneaux de consultation, de téléconsultation. Les infirmières se rendaient au domicile, et avec un numéro d'appel, toutes les personnes qui présentaient des symptômes évoquant l'affection à Covid-19 appelaient ce numéro, et on pouvait les orienter sur une consultation physique ou sur une infirmière qui venait au domicile pour une téléconsultation. Donc, on avait en quelque sorte structuré le territoire, et ça a permis, en innovant,
il y avait quand même pas mal de choses qui étaient déverrouillées à l'époque. On pouvait essayer tout ce qu'on voulait faire et ça a été fantastique. Il y a eu vraiment une espèce de catalyseur auprès des professionnels de santé libéraux de territoire et ça a permis de prendre en charge de façon interprofessionnelle, pluriprofessionnelle, les patients sans médecin traitant sur les territoires. Mon traitement est, sur les territoires, d'accentuer ces prises en charge pluriprofessionnelles avec une gouvernance qui peut être partagée. Chacun vaut un sur un parcours. L'outil CPTS a été mis en avant pour structurer les prises en charge de premier recours dans une logique de parcours coordonné et personnalisé. Donc l'interprofessionnalité est une évidence. Dans un parcours d'une personne âgée, chronique, atteinte de plusieurs maladies chroniques, chacun vaut un à tous les niveaux du parcours. Et donc, ma solution est à la fois de vraiment d'accentuer, d'inciter les professionnels à se structurer, mais surtout de déverrouiller et décloisonner un peu les différents champs de compétences et donner aux infirmières toutes ces compétences que de fait elles font de façon informelle et qui pourraient leur être créditées et qui pourraient en plus elles pourraient être financées pour ces choses qu'elles font de toute façon depuis des années. Le rôle des ARS qui est accompagné maintenant par l'assurance maladie, puisque les CPTS, c'est une signature tripartite entre les acteurs de premier recours, entre les ARS et l'assurance maladie. Voilà, on a à nouveau, un peu comme à l'hôpital, peut-être un peu moins, mais on a des comptes à rendre, on a un cahier des charges, on doit rentrer dans une certaine logique d'indicateurs auxquels il faut répondre en termes de chiffres, puisqu'on a évidemment également des chiffres à présenter. Donc on reste quand même dans une logique de tableau Excel, malheureusement, sur les territoires. S'il n'y avait qu'une seule mesure sur les territoires, ce serait de rendre au territoire à la fois la gouvernance, donc territorialiser la gouvernance pour les prises en charge, mais également la formation. Voilà, je pense qu'il faudrait à la fois mettre en place ce qu'on pourrait appeler des territoires universitaires de santé, où l'on pourrait, peut-être au niveau du 3e cycle, avoir à charge la formation des professionnels de tous ordres, que ce soit des médicaux, paramédicaux. C'est ces étudiants qui viendraient apprendre leur métier sur le territoire. Ces problématiques universitaires vont évidemment poser la question ville-hôpital, puisqu'actuellement, la formation, en tout cas médicale, est essentiellement universitaire. Donc il faudrait qu'on puisse, en lien avec les CHU, être le relais. La CPTS pourrait accueillir, comme les CHU, comme les hôpitaux, des étudiants en santé et les former au territoire. Puisqu'une prise en charge d'un malade chronique dans une ville de 100 000 habitants et sur un territoire de 3 000 habitants sans médecin traitant n'est pas du tout la même.